Allez, une petite visite du champ fin septembre, au début de l'automne. Il n'y a plus trop de feuilles sur les arbres déjà, les peupliers ça tombe déjà au mois d'août, on a déjà plus de feuilles, enfin les feuilles qui commencent à tomber. Donc on est quasiment passé en mode culture automne, il reste plus grand chose de l'été, on le verra. On va faire un petit tour du champ comme ça. On verra ce qui se prépare en légumes pour, on va dire, les 2 prochains mois, sachant qu'en général ça se calme bien à partir de fin novembre. On a encore pas mal de diversité là maintenant, jusque fin octobre, puis après novembre ça chute bien. Et puis en général on arrête l'activité début décembre. Voilà, après une année bien intense, bien chaude. On est un peu en mode un peu plus repos là maintenant. Journée plus courte, moins d'activité, encore quelques plantations, et encore là il y a planté là début octobre, une petite série d'épinards, un peu d'oignons pour l'année prochaine, des fèves, et puis voilà, après on aura terminé. Déjà là on a des récoltes un peu moindres, on a moins d'arrosage, on a eu quelques pluies là. Bon voilà, on a 1 degré au-dessous d'intensité et ça fait du bien. Donc reprenons la visite. Ici sous les voiles on a une série de carottes, voilà, qui est bientôt prête, qui est un joli semis, plutôt réussi. Derrière dans la continuité il y a encore une série de carottes, la dernière. Il y a encore 4 planches, il y a encore une planche où on récolte, donc là il y a encore des carottes au moins pour jusqu'à fin octobre. Ici on a la dernière série de mesclins sous le voile ici. C'est la dernière plantation qui a eu lieu il y a, je crois, une petite quinzaine de jours, voilà, mi-septembre. On commence à voir la Véronique qui commence à faire son apparition. La bonne Véronique de l'automne. Ici on a une dernière série de salades, une avant-dernière, ouais non je crois que c'est la dernière série de salades, voilà. Alors toujours à chaque fois on se rate souvent sur la salade, on la plante un peu trop tard les dernières séries et c'est rare d'avoir des belles salades là en octobre-novembre là. Mais là on l'a quand même tenté en se basant sur l'année dernière, on avait réussi à avoir des petites salades, on va voir ça dépend le temps qu'il fait aussi. Ici on a une dernière série de betteraves qui ont bien du mal, la betterave là, ça a pas trop mal poussé, il y en a mais pareil la feuille qui tombe malade assez rapidement. Puis après ça galère un peu, donc on verra, ça c'est la dernière série, elle n'est pas encore prête, mais on verra ce qu'on sort. De toute façon on fera que du vrac hein, si les fans sont vraiment pas jolis. Là on a des blettes, là sous le voile encore une série de salades, plantées un peu avant. Ici toujours des betteraves, ouais, donc plantées plus tôt, là on récolte dedans. Pareil là sous le voile il y aura de la betterave, ici on a les aubergines qui donnent encore pas si mal que ça. Finalement l'arrêt de la chaleur là ça les a un peu revigorées sur la feuille, un peu moins d'attaque d'altise, donc là elle donne pas trop mal, je dirais. Là ça va, on a fait une saison correcte, moins bonne qu'il y a 2 ans mais meilleure que l'année dernière. Ici on a donc toujours les betteraves, hein. Là c'est pareil, c'est en production. Ici on a les épinards, une des planches d'épinards, donc plutôt côté ombre, côté qui est pas loin de commencer à donner, parce que quand on a les petites feuilles comme ça on a envie de couper. On les a plantées pourtant début septembre, hein, ça va très vite entre la plantation. Alors là c'est des plants qu'on a achetés chez Meffre, mais entre la plantation et la récolte là il va se passer moins d'1 mois. Là le persil, toujours en production, plutôt joli, persil d'automne, donc on a fait déjà plusieurs coupes dedans là. Et il est bien vert. Là c'est des températures idéales pour lui, hein. On est à 10-12 degrés le matin, 20, un peu plus jusqu'à 25 l'après-midi. Là toujours les betteraves sous le voile, des blettes, une série de radis qui n'est pas encore en production je crois. Ah non, voilà, encore petite mais jolie. Du mesclin, on récolte encore dedans. Là il y a encore 2 autres planches de mesclin où on récolte pour le coup plus du tout ici et un peu moins là. Pareil, le mesclin qui est beaucoup plus joli maintenant. On retrouve un peu des crucifères qui avaient beaucoup souffert de la chaleur. Là toujours planche de mesclin. Là sous le voile des chicorées sucrines. Voilà, assez apprécié. Cœur de chicorée, enfin la sucrine ou pain de sucre, je confonds tout le temps un peu, on va dire
et qui a un cœur très blanc, très croquant quand on se rapproche un peu de l'endive. Là on a une autre série de radis, mais on va commencer à en récolter demain. Là c'est la deuxième série. Là à côté encore des épinards, après du mesclin, bon, un peu des planches un peu plus avancées, une crucifère où on ne récolte plus trop dedans, de la salade. Là encore une série de sucrines, mais qu'on a mis sous voile parce qu'on s'est fait attaquer par les sangliers qui adorent la sucrine, donc ils te les croquent. Là on a 4 belles planches labourées par les sangliers aussi. Alors ça c'est les petits, elles étaient prêtes, hein, les radis à récolter, et voilà, on a eu plusieurs passages. Donc on a eu un beau labour, c'était pas prévu, mais on le voit là dans les passages. Là c'est toute une famille. Bon, ça fait 2 jours qu'ils sont parvenus, mais ils ont fait quand même pas mal de dégâts au niveau du champ là. Pas que ici, dans les choux aussi, dans les salades. Là ici on a à droite salade Batavia, mesclin, salade où on a déjà récolté dedans, là c'est quasiment la fin, et sous le voile encore d'autres salades, mais moins bonne réussite. Elles sont plus petites. Je sais pas ce que ça va donner, si vraiment elles vont produire ou pas. Là le fenouil, on est sur la fin déjà. Bonne production de fenouil avec des beaux calibres. Pas uniforme, mais j'étais assez content. Dernière série d'haricots verts qui ne donnent pas grand chose, qui on laisse parce qu'on n'a rien d'autre à mettre à la place, mais c'est possible que ça donne rien du tout. Et là sous le voile on a l'avant-dernier semis de radis. C'est pour en avoir justement jusqu'à la fin de l'année, donc encore tout petit. Ici dessous on est en persil joli et les choux qui poussent, hein. C'était une des planches qui était bien attaquée au début là. Je sais pas si vous avez vu les vidéos d'avant, mais beaucoup d'attaques d'altise, et là depuis qu'il ferait fraîche, on a d'altise et de punaise. Mais là avec la fraîcheur c'est se remettre à bien pousser. On les garde sous le voile quand même. Carottes, donc une planche avec des beaux calibres aussi là, vraiment bien réussi cette planche là. Après il restera encore les 4 autres. Ici on a aussi des radis qui devrait pas être... non, ça c'est encore une série qui mérite encore au moins une dizaine de jours avant la récolte. Je confonds un peu toutes les séries que j'ai fait, comme j'en ai semé toutes les semaines là, pendant un mois. Là on a de la mâche qui a été plantée la semaine dernière, un peu en retard. On avait raté un peu un premier semis. Donc là, voilà, elle est jolie. Et un peu, on voit un peu des pieds de sanglier qui se sont baladés dedans, mais au moins ils n'ont pas gratté. Ils se sont fait juste que se promener. Ils se sont promenés bien partout, hein, mais... Ici, des épinards, où là, il y a eu un peu plus qu'une promenade, et il y a eu un peu de... Ils ont un peu croqué des épinards. Alors, les sangliers, c'est bien, on découvre leur régime alimentaire, la chicorée, les épinards. Ils ont carrément mangé les plants, tout en se promenant dedans. À côté ici, on a aussi de l'épinard, toujours. Et une série de mâches là au milieu. Ici, donc la mâche plantée la même semaine, hein. Ici on voit, hop. Et ici une des dernières séries de mesclin. Et derrière là, bon là des épinards qu'on va bientôt arracher, on va mettre de l'épinard à la place. Et puis là il y a encore des crucifères sous les voiles. Et deux dernières séries de crucifères, avec une qui est bientôt prête à récolter, puis l'autre là qui est en train de reprendre doucement. Mais voilà, le mesclin là on essaie de pas trop pousser parce qu'après au froid c'est pareil, il a du plus de mal après les premières gelées. Donc on va s'arrêter en général fin octobre. Nous voici ici les navets qui sont pas trop mal, les navets pour l'instant qui poussent bien. On les a semés un peu plus tard parce que ça aime pas trop le chaud, donc là pour l'instant c'est le temps idéal. Toujours le boule d'or. Et on va encore attendre au moins une bonne quinzaine de jours, mais il est joli. Ici on a les radis. Alors on a les radis, radis noirs, et à côté radis red meat, bien apprécié là, pareil, pas trop de soucis à part quelques pieds de sanglier qui ont un peu écrasé quelques plants. Là on a une autre mâche, là on a toute une série d'épinards, pareil, bien poussant, pas de soucis. J'ai essayé de faire des semis moi-même avec exactement la même variété. Bon, on n'est pas trop mal là, parce que je
je commençais à me dire qu'à part acheter des plants chez MEF, j'avais du mal à avoir des beaux épinards là ces derniers temps. Et en fait, en prenant la variété, donc c'est une EF1, par contre c'est la, je dis pas de bêtises, la Meerkat. J'ai essayé les deux, Meerkat et Woodpecker, c'est les deux en général que MEF fournissent. Et c'est vrai qu'ils sont très productifs, très, très jolis et bons en plus. Et au moins aussi bons que les Verdil que j'utilisais avant ou les géants d'hiver. Et là du coup j'ai essayé d'acheter les graines, j'ai trouvé le fournisseur et de faire les plants moi-même, et ça donne un petit peu moins, ils sont un petit peu moins jolis parce que les plants aussi sont plus petits, c'est pas des modes de 4 mais c'est en plaque alvéolée. Mais ça c'est pas si mal, donc on va peut-être voilà, pouvoir repartir sur faire ses propres plants, parce que vraiment la différence entre MEF et mes plants était quand même assez palpable quoi. Donc c'est peut-être une histoire que de variété. Voilà, ici on a encore les chicorées, les choux là-dessous. Ceux-là qui étaient plutôt jolis, plutôt bien réussis. Et là ils poussent sur le voile, mais on va bientôt avoir des choux-fleurs. Là, il y avait des 80 jours aussi. Donc, ah, et voyez, là c'est une petite attaque de... On va voir, ça m'est arrivé, il faut les prendre assez tôt ceux-là. Parce que quand ils arrivent, ils font du dégât les petites chenilles. Mais en général, quand tu les coupes, un petit coup de couteau là sur toute la grappe, après ils reviennent pas trop vite. Enfin, ou ils reviennent pas. Mais là voilà, il y a un petit foyer, là ça vaut le coup d'y aller. Ensuite, du mesclin. Dessous là, on avait fait un petit semis d'été de ces bêtes simianes pour essayer d'en avoir à l'automne. Donc pour l'instant, il reprend pas si mal que ça. L'année dernière, on avait réussi un peu à récolter à l'automne, mais c'était surtout finalement au printemps suivant qu'on les avait récoltés. Là, toujours des épinards. Ici, de la salade. Là, on est de nouveau sur les radis. Là. Donc, une série de salades qui est pas trop mal, elle. Récoltée d'ici une dizaine de jours, je pense. Là, on est sur les choux chinois, moins jolis, moins réussis, les choux chinois avec un petit peu de chicorée au milieu, mais je sais pas, ils ont pas été terribles. Donc on a commencé à récolter dedans. Il y en a certains qui sont vraiment jolis, mais il y en a pas mal qui tombent malades. Alors là, je commence à me tâter de me dire qu'il faut que j'arrête de les faire sur 3 rangs et peut-être faire que sur 2 rangs pour vraiment, parce que là, je pense qu'il y a eu un problème d'humidité. Donc des fois, c'est passé plusieurs fois, 3 rangs, même si on n'a pas toujours le calibre, mais je me dis, au final, peut-être sur 2 rangs, au moins, on aurait plus de régularité sous la taille des pommes et un peu plus d'aération aussi dedans. Ici, du radis, voilà, toujours. Pak choy en fin de récolte. Ici, les courges qu'on a déjà récoltées, mais on les a laissées parce qu'il y avait des courges qui arrivaient non matures. Puis comme la feuille n'était pas si moche que ça, on laissait pour voir si ça allait à maturité. On voit qu'il y a encore quelques courges là, mais il y a des chances qu'on en récolte très peu, ou pas du tout, ou quelques-unes qui paraissent mûres, mais voilà, ça risque d'avoir du mal, surtout cette partie qui est quand même à l'ombre quasiment toute la journée. Ici on a le tout dernier semis de radis qui a été fait jeudi dernier, là, qui est en train de sortir, qui a été un petit peu aussi fouillé par les sangliers, mais au final, ouais, comme ils sont venus 2 jours, puis après ils sont pas revenus, donc pour l'instant ça va, il y aura des petits trous, mais ça ira. Là, les poireaux, qui est vraiment une belle production cette année, on a déjà beaucoup récolté dedans, ils étaient prêts dès début août, trop tôt. Mais au final, on a commencé à en vendre fin août, et là ça fait 1 mois qu'on est dedans, et il y en a encore pas mal, vraiment, des beaux calibres, c'est une belle réussite cette année. Pareil, c'était la première année où je faisais, disons, j'ai acheté des plantes chez MEF, je les ai mis en pépinière, donc sur une planche resserrée, je les ai arrachées, voilà, démariées, et puis après repiquées individuellement. Et c'est vrai que ça a mieux fonctionné que le système que j'utilisais avant, c'est-à-dire de faire des semis en plaques, après de poser les plaques au sol, de les faire se enraciner par le dessous des plaques, et puis après de repiquer quand même. Le calibre était plus joli, le fait d'avoir des mottes et vraiment de les planter en terre, et ensuite de les arracher pour les repiquer. C'est quand même une méthode qui est meilleure. Alors après, ça n'empêche qu'on n'est pas obligé d'acheter des plants, on peut très bien aussi les faire. Mais il y a quand même souvent un problème de croissance en serre où là, c'est peut-être pas forcément les conditions optimum. Je voyais les plants de chez MEF quand ils arrivaient, ils étaient quand même vraiment plus jolis que moi, mes poireaux en plaques. Voilà, ici on a 2 rangs de chou-fleurs avec un chou-fleur, un chou romanesco.
avec pas mal de dégâts pour le coup. Des sangliers qui passent régulièrement, qui gratouillent aux pieds, qui font des trous, qui t'enfouissent certains choux, qui te les en basculent d'autres. Bon, l'irrigation j'oublie maintenant, je crois qu'ils m'ont tout saccagé un peu et leur mettre en place, ils ont un peu joué dans les bottes de paille, donc je pense que je vais juste l'enlever et puis compter sur les pluies d'automne. Là on a quand même des pluies régulièrement et oublier l'irrigation. Ici les tomates qui paraissent vertes encore mais qui ne produisent plus grand chose parce que c'est un peu une repousse tardive, mais là il y a eu vraiment beaucoup d'attaques, en plus c'est un peu à l'ombre, pas mal de mildiou. Ici on a tenté une petite ligne de fraises. C'est justement là où il y avait les poireaux. Donc on a mis la toile tissée et on a fait une ligne de fraises. Voilà, c'est plus pour s'amuser vraiment que pour produire et pour en avoir nous. Et comme je fais pas de traitement, je mets pas de produits style plus fer là pour éviter que ça chlorose, je pense que j'ai pas envie trop de le faire. Donc je pense qu'on verra, si on en a un petit peu pour nous, ce sera déjà bien. Bon, les courgettes qui sont terminées là, on voit là, il n'y a plus rien de vivant. On en récolte encore de temps en temps un petit peu. Et ça fait quoi, entre 5 et 10 kg par semaine. Et là on a les patates douces avec vraiment une belle réussite cette année. Hein. Là elles ont l'air moins jolies, c'est parce qu'on récolte dedans. Mais on a vraiment une super production. Avec ouais, en moyenne 3-4 kg par pied. Ouais, si je montre un pied là, gratte un peu, il y a vraiment des patates qui sont vraiment jolies quoi. Alors des fois il y a des maous qui font jusqu'à 2,5 kg, 3 kg. Puis des fois là comme celle-là, là, il y a plein de petites. Donc c'est un peu plus qu'on recherche, mais ça on maîtrise pas trop. Mais voilà, ça fait déjà un mois qu'on tape dedans et je pense qu'on va sortir, à mon avis, sur juste 2 lignes comme ça. Je pense pas loin de 500 ou 600 kg quoi. Donc voilà, ça a bien marché. Donc en racine nue, hein, c'était pas en plan cette année. On a acheté vraiment les boutures plantées directement, les boutures qu'on achète avec 2 nœuds là, qu'on a acheté avec un collègue qui fait beaucoup de production là sur Cavaillon. Et vraiment très bonne reprise quoi. Très bonne reprise et vraiment très bonne production enfin. Voilà, le tour du champ est fait. Les fruitiers, on va s'adonner à la taille un peu cet hiver parce qu'on les a laissés partir un peu n'importe comment et c'est pas plus mal, mais voilà, peut-être les charpenter un peu. Et puis notre première production de pommes de cette année qui a profité peut-être plus aux oiseaux qu'à nous, mais celle-là je sais plus ce que c'était que j'avais fait. Donc c'est un plan greffé où une greffe a fonctionné et ce qui était vraiment difficile à réaliser là sur les autres fruitiers. Sur les pommes ça a bien marché et puis sur les autres beaucoup moins, mais voilà, on a les premières pommes, début de la production. Allez, sur ce, il est pas loin de 9 h, belle lumière, beau temps aujourd'hui, un petit vent qui devrait se renforcer un peu dans l'après-midi, mais pour l'instant journée très agréable. Allez, à bientôt.